J'ai toujours eu plus ou moins peur de Minecraft. Quand j'étais petite, c'était une peur de l'inconnu. Je savais pas me battre sur le jeu et c'était donc impossible pour moi de jouer en survie solo. Depuis, cette peur, elle s'est largement dissipée. Elle s'est changée en admiration et en crainte. Je connais le jeu maintenant. J'ai passé des centaines d'heures de ma vie à jouer et aussi des centaines d'heures à regarder les autres jouer. Mais sans jamais finir le jeu et sans descendre trop profond dans les grottes. Parce qu'en vrai, j'ai toujours peur. Minecraft, c'est un monde qui se génère au fil de tes pas. Si je ne m'invite pas dans l'enceinte de leur maison, les villageois sont absolument sans danger, car les zombies n'apparaissent qu'autour de moi. L'espace existe, et il se découvre à mon rythme. Chaque carte est différente, chaque montagne, chaque village, chaque point d'eau est unique. Et pourtant, en générant un nouveau monde, j'ai toujours l'étrange impression que je le connais déjà. Parce que les patterns de biomes se répètent, et avec cela les textures et les couleurs de leur faune et de leur flore, ce qui rend le jeu un peu répétitif également, et parfois un peu ennuyant. Et pourtant, le principe d'exploration reste le centre du jeu. La carte est presque infinie, et je reste toujours attirée par ce qu'il y a après, parce qu'il y a derrière chaque arbre et chaque montagne. J'ai toujours eu du mal, et ce dans tous les mondes que j'ai créés sur le jeu, à m'arrêter à un endroit pour progresser. Je préfère marcher encore et encore, chercher les villages, les biomes rares, les îles cachées ou à l'architecture impossible. Autant d'espaces dans lesquels je peux rêver de constructions infinies sans jamais prendre le temps de les mettre en œuvre. C'est aussi grimper les montagnes les plus étranges et trouver de nouveaux animaux, n'importe quoi pour sortir de l'ordinaire. La carte, c'est un objet qui a été donné dès le début d'une partie quand j'étais petite, quand les mondes pouvaient encore être découverts en entier. Aujourd'hui, elle est devenue un objet secondaire, compliqué à obtenir et qui n'est ni très utile ni très instinctif. Je pense que ça en dit beaucoup sur ce que veut dire le jeu. Tu n'y es pas guidé, tu crées ton propre chemin, ta propre histoire et tes propres rêves. Minecraft me rend nostalgique de temps dont je me rappelle même pas vraiment. À travers ces forêts immenses dans lesquelles j'ai su que me perdre, ces possibilités infinies de construction qui n'ont jamais ressemblé à grand chose, et ces histoires toujours inédites, mais jamais terminées. La satisfaction n'arrive jamais, car je n'aurais jamais tout vu du monde que j'ai généré des heures de cela. J'ai peut-être visité des dizaines de milliers de blocs dans une direction, mais il en reste 3 autres des directions. Et cela sans compter tout ce qui se passe sous terre, mais aussi dans les autres dimensions. En jouant sans but, simplement en contemplant, c'est comme ça que je m'amuse. Moi aussi que je me détends. J'apprends à lâcher prise en me promenant dans un monde qui n'essaye même pas d'être réaliste et qui sera pourtant toujours accueillant et toujours libérateur.